Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur le contrat de dépôt. Le contrat de dépôt est le contrat par lequel un propriétaire, qu'on appellera le déposant, confie à une autre personne, qu'on appellera ici le dépositaire, une chose, un objet, à charge pour lui de s'en occuper, pour ensuite lui restituer. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. La qualification, la conclusion du contrat, les effets pour le dépositaire et le déposant, et enfin l'extinction du contrat de dépôt. Tu peux très bien utiliser ce plan lors d'un cas pratique pour bien structurer ton raisonnement et avoir une copie parfaite. C'est parti! La qualification tout d'abord. Ce sont les articles 1915 à 1918 du Code civil qui vont pouvoir t'aider ici. Le contrat de dépôt est caractéristique en 3 points. Tout d'abord, la remise d'une chose. Ensuite, la conservation d'une chose. Et enfin, la finalité de restitution. En ce qui concerne la remise d'une chose, tout d'abord, c'est bien le transfert de la garde qui est confié au dépositaire. Attention, il n'y a aucun transfert de propriété dans le contrat de dépôt. Ensuite, la conservation de la chose. C'est l'objet exclusif du contrat. En effet, lorsqu'on fait un contrat de dépôt, c'est pour qu'une personne conserve la chose. En effet, si j'ai besoin de confier mon animal à un ami, c'est bien pour qu'il le conserve. Ensuite, la finalité de restitution. En effet, lorsqu'on fait un contrat de dépôt, c'est à des fins de restitution. En effet, lorsqu'on dépose un animal dans un chenil, c'est bien pour venir le récupérer à un moment. La conclusion du contrat de dépôt. Ce sont les articles 1919 à 1926 ainsi que les articles 1949 à 1951 du Code civil qui vont pouvoir t'aider ici. Je te conseille d'aller les lire. Pour vérifier si le contrat de dépôt a valablement été formé, il faut que tu vérifies les conditions de fond et les conditions de forme. En ce qui concerne les conditions de fond, je te propose 4 points. Tout d'abord, la capacité des parties, la qualité des parties, le consentement du dépositaire et le consentement du déposant. Pour la capacité, ce sont les règles de droit commun qui sont applicables ici. Les qualités à présent. En ce qui concerne les qualités, pour le déposant, c'est l'article 1992 qui va pouvoir t'aider ici. Il doit être le propriétaire ou avoir eu l'autorisation du propriétaire pour pouvoir déposer un objet en dépôt. Tu noteras toutefois que l'article 1938 du Code civil interdit formellement au dépositaire de vérifier que le déposant est le véritable propriétaire. Ainsi, il y a une présomption de propriété sur le gardien de la chose. Ensuite, le consentement du dépositaire. Il faut que le dépositaire s'est engagé à garder la chose, mais aussi à la restituer. Ainsi, il se doit de s'engager à assumer les responsabilités de la chose. En effet, si je dépose un chien au chenil, il faut que le maître du chenil assume les responsabilités d'avoir un chien sous sa garde. Ensuite, le consentement du déposant. Ici, le dépôt doit être volontaire et il doit être nécessaire. Enfin, la condition de forme, ici, c'est assez simple. Le contrat de dépôt est un contrat réel, c'est-à-dire qu'il se forme par la remise de la chose. Mon contrat sera valablement formé à la remise de la chose. Si je ne remets pas la chose, on ne parlera que de promesse de dépôt. Les obligations du dépositaire maintenant. Ce sont les articles 1927 à 1943 du Code civil qui vont pouvoir t'aider. Tu noteras que le dépositaire a 2 grandes obligations. Tout d'abord, l'obligation de garde. L'obligation de garde peut avoir une définition négative et une définition positive. La définition négative peut être déduite en quelques points. Tout d'abord, il ne peut pas user de la chose. Il ne peut pas garder les fruits. Il ne peut pas forcer le secret de la chose. C'est-à-dire que le déposant peut très bien confier à un dépositaire une enveloppe, un coffre-fort. Attention, le dépositaire n'a pas le droit de forcer son déposant à lui révéler ce que contient le coffret. Toutefois, il peut très bien refuser de prendre le dépôt. La définition positive à présent. Le dépositaire se doit de mettre la chose à l'abri, il doit aussi l'entretenir, il a un devoir d'information, et enfin, l'hypothèse du sous-dépôt est en principe non autorisée par la loi. Néanmoins, il peut être autorisé. L'obligation de restitution à présent. En effet, le dépositaire
doit restituer la chose et les fruits. Imaginons que je dépose à un dépositaire mon chien qui attend une portée. Si la mise bas a lieu pendant le dépôt, mon dépositaire se doit de me rendre le chien ainsi que les chiots. Regardons à présent l'extinction du contrat de dépôt. Ce sont les articles 1944 et 1946 du Code civil qui vont pouvoir t'aider. Tu dois faire deux distinctions. Si le contrat est à durée déterminée tout d'abord. Pour le dépositaire, c'est assez inégalitaire. En effet, il est lié jusqu'à la fin du terme du contrat. Il ne peut pas se décharger de la chose plus tôt. Toutefois, pour les déposants, il peut venir chercher son objet quand il veut. Ensuite, il y a l'hypothèse selon laquelle le déposant ne reviendrait pas chercher l'objet. Que se passe-t-il? Eh bien en fait, ici, le déposant peut mettre en demeure son déposant, puis mettre la chose sous séquestre, si bien sûr c'est possible. Car dans l'exemple où c'est un chien, il semble peu concevable de me mettre un chien sous séquestre. Si le contrat est à durée indéterminée, ici c'est très simple, chaque partie peut mettre fin de manière unilatérale au contrat. En effet, c'est par le principe de la prohibition des engagements perpétuels. Pour rappel, le fait de mettre fin à un contrat de manière unilatérale, c'est lorsque une seule des parties rompt le contrat, que ce soit le dépositaire ou le déposant. Je te dresse à présent le résumé de ce que nous venons de voir. Les articles 1915 et 1946 du Code civil vont pouvoir t'aider ici. En effet, je te conseille d'aller les lire. Le contrat de dépôt est un contrat qui a pour objet exclusif la restitution. L'obligation de conservation revêt deux définitions, une définition positive et une définition négative. La dette du déposant et la garantie du dépositaire permet de protéger le dépositaire. Et enfin, nous avons vu ensemble l'hypothèse selon laquelle le déposant ne viendrait pas récupérer la chose. Voilà, j'espère avoir su t'aider. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et partager la vidéo. À bientôt!